Les amis, évidemment que Mélenchon, bah, on espère qu'il a gagné des points, on espère. BFM TV, ils ont fait de l'audience en diffusant sa commission d'enquête. CNews, pareil. France Info, ils en ont parlé aussi à travers des éditos. Par la suite, il y a eu l'après-commission avec tous les éditorialistes de CNews qui en ont parlé. BFM TV, c'est pareil. France Info, c'est pareil. Quand tu vois aussi Twitter, putain les gars, j'espère que ça va lui faire gagner des points. Hein. Mais le problème, c'est que Mélenchon, il va être confronté à Donald Trump. En fait, plus Donald Trump est en train de nous faire peur avec ce délire de grand remplacement. Et les Français, du coup, ils vont être un petit peu apeurés. Les passions vont commencer à les faire voter à l'extrême droite. C'est triste. Mais je pense que Mélenchon, son plus grand obstacle, c'est l'extrême droite française qui prend de l'ampleur, mais c'est aussi Trump. C'est aussi un adversaire de Mélenchon, Donald Trump, les mecs. Hein. C'est aussi un adversaire de Donald Trump. Hein. Parce que Donald Trump, il fait de l'ingérence. Ça fait pas les affaires de Mélenchon. Ça fait pas les affaires de Mélenchon et de sa politique, mon gars. Ça peut avec Trump en ce moment. Bah oui. Allons voir comment Pascal Praud, il réceptionne tout ça. Attendez, on va écouter. Les conceptions, alors les protestants qui sont majoritaires en Suisse. Oui. Mais c'est férié partout aussi. Juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Alors je sais que la transition est rude, évidemment, de parler de... Bon, très très rude. Ah oui, là. Attends, je vais mettre la vidéo. Je vous assure, je trouve que c'est pas sérieux. Je peux pas vous dire autre chose. Je trouve que c'est pas sérieux. Oula. Il y a cette commission d'enquête qui est montée. Donc Jean-Luc Mélenchon a été auditionné samedi par la commission d'enquête sur les liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes. Donc il s'est baladé. Hein. Bon. Oui. Il y avait combien de personnes qui l'ont interrogé ? Il y avait quoi, une 40, 50 députés. Bon, il n'y a eu que 5 questions, dont 3 posées par la France Insoumise. Non, il y a eu plus de questions. Oui. Mais après, il y a eu des questions, en effet, posées par des députés de la France Insoumise, donc qui étaient plutôt en soutien de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a tout de même un lien, finalement. C'est-à-dire que, vous dites qu'il s'est baladé. Il ne s'est pas baladé, il a répondu à côté à l'ensemble des questions. Oui, il s'est baladé, mais il n'a pas été mis en difficulté. Il a répondu à côté. Oh, toi aussi. Quand Priska... Non, c'est pas Priska, c'est une autre députée. Je sais plus c'est quoi son nom. Elle avait parlé de Thomas Porte. Excusez-moi, Mélenchon a répondu sur Thomas Porte. Priska l'a interpellé sur Rima Hassan. Ok, il a fait un propos liminaire avant de répondre à la question de Priska. Mais ensuite, il a répondu sur Rima Hassan, wesh. Il a répondu sur Rima Hassan, je suis désolé. Mais pourquoi les députés LR, ils sont où les députés LR ? Mais il y avait les députés LR. Après, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'au final, ce sont les députés macronistes, il faut le souligner. Priska Thévenot et la députée Liliana Tanguy. Elle a été remarquable. Voilà, Liliana Tanguy également, deux députés EPR, Ensemble pour la République, qui là, pour le coup, sont vraiment dans Jean-Luc Mélenchon et ont posé les questions. Exactement, c'est Priska Thévenot qui a été remarquable. Donc, alors, Raphaël Enthoven avait dit... Priska Thévenot qui a été remarquable. Ah, come on, Pascal Praud, come on. Ah ouais. Il faut vraiment sucer ce qu'on peut sucer, les mecs, hein. C'est un truc de fou quand même, les gars. Hein. Ils préfèrent mourir que de ne pas dire que Jean-Luc Mélenchon a été meilleur dans cette commission d'enquête. Vous vous rendez compte que le gars va jusqu'à soutenir Priska Thévenot, s'il vous plaît. Thévenot, pardon, pas Thévenot, mais Thévenot. C'est une dinguerie. Genre, c'est quoi ça ? Vous êtes passionnément antisémite, vous avez présenté le peuple juif comme déicide des conservateurs, vous avez justifié la caricature de Cyril Hanouna en juif sus, vous avez déclaré éclairant un historien qui dresse des listes de juifs à boycotter, vous avez comparé à Eichmann un président d'université parce qu'il vous refaisait une tribune, vous avez repris le lexique de Drummond pour parler de Yael Braun-Pivet, vous avez comparé Jérôme Guedj à un chien juif, vous avez couvert de votre autorité le plus ahurissant déferlement de tropes antisémites depuis les années 30. Vous avez soralisé la gauche. La haine des juifs n'est pas un hochet qu'on peut brandir avant de le déposer. Vos propos sont à jamais impardonnables. Votre mouvement est le premier parti antisémite de France. À la fin, seule la honte se souviendra de vous. Voici ce qu'a dit Raphaël Enthoven. Mais c'est ça, peut-être, si tu es un opposant. Si t'es un opposant, c'est ça que tu dois dire à Jean-Luc Mélenchon. Mais après, Jean-Luc Mélenchon, tu crois qu'il aura pas les armes pour répondre à Enthoven ? C'est qui Enthoven, en fait ? C'est qui Enthoven ? Et puis ça y est, les gars, c'est bon, moi je vous dis la vérité. Hein. J'ai pas envie de le minimiser parce que je pense que le message, il est pas ouf. Mais j'avoue que l'antisémitisme, 2 ans après les événements du 7 octobre, j'avoue les gars, j'en ai marre. Tout ce que tu dis, tout ce que tu vas raconter, on va forcément te dire, frérot, ferme ta gueule, t'es antisémite. Tu vas dire que demain, je vais manger KFC. Ah, frérot, t'es antisémite. Ça y est, moi, je commence à en avoir marre, les mecs. Les sujets sur l'antisémitisme, j'en ai marre qu'on l'entende à la télé parce que c'est très mal informé.
on est très mal informé sur la question de l'antisémitisme et comment c'est utilisé par les éditorialistes. Et même les mecs comme Toven, les Pascal Pro et toute sa clique de bouffons. J'en ai marre, les mecs. Je vous dis maintenant, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Ça y est, j'en ai ma claque. Ça y est. Même à l'extrême droite, je suis sûr qu'ils y croient pas. Mais gros, moi, ça me rend fou maintenant. J'en peux plus. Comment, la manière dont c'est utilisé pour attaquer Jean-Luc Mélenchon. Vous remarquez vous-même le chat, vous l'avez peut-être remarqué, c'est même sûr et certain, que sur les 2 dernières années, donc après le 7 octobre 2023, les attaques sur Jean-Luc Mélenchon, c'est uniquement par le prisme de l'antisémite. Le monsieur est antisémite, le monsieur est je sais pas quoi, le monsieur a utilisé cette référence de Alain Soral ou je ne sais pas quel antisémite qu'on a connu en France, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Bientôt on va te citer Dieudonné ou je ne sais pas quoi. J'en ai marre. Eh, ça y est, gros, j'en ai marre, gros. J'en ai marre. Ça y est. T'as raison, Doflan, on en a marre des juifs. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Eh, arrêtez de faire des blagues, c'est moi qui fais des blagues. Là, aujourd'hui, c'est moi qui fais des blagues. Ça y est. La télévision produit de l'antisémitisme de masse. Bah oui, c'est ça, dans un but raciste et suprémaciste. Mais bien sûr. Mais après, les gars, il y a des personnalités de gauche, des intellectuels de gauche qui ont trouvé un lien très étroit entre le Rassemblement national et le sionisme d'Israël. Il y a une proximité, les mecs. Il y a une certaine proximité. Et c'est pareil sur la télévision française. Là, je prends l'exemple de CNews et même de BFM TV. Il y a une proximité dans la communication entre les éléments de langage qu'utilisent les Israéliens. Je pense au colonel, le colonel Rafovitz, qu'on a vu défiler des trentaines de fois sur BFM TV et sur CNews. CNews qui reprend aussi son vocabulaire. Il y a une proximité aussi entre les médias et Israël. J'ai vu une source sur Nathalie Saint-Cric, les mecs, mais j'ai pas la vidéo. Est-ce que Ace-Kun, tu peux me retrouver la vidéo, s'il te plaît? Le temps qu'on continue, Pascal Pro. S'il te plaît, mon gars. Mais la parade qu'il a le plus employée durant ces 1h40 d'audition... Il y a un entrisme, mais oui, il y a un entrisme. Un lien, c'est qu'il a passé son temps, pour ne pas répondre sur les accusations de lien avec l'islamisme, il a passé son temps à taper sur le catholicisme. Mais le résultat, c'est une victoire politique. Pour Mélenchon a tapé sur le catholicisme, what? Mais vous avez parfaitement raison. C'est absolument une victoire politique pour Mélenchon, c'est-à-dire à l'encontre de ce que souhaitaient tous ceux. Mais vous avez parfaitement raison, mais parce que Laurent Wauquiez n'était pas présent, que Laurent Wauquiez il y aille. Oui. Enfin, on va dire que je dis Laurent Wauquiez, Bah oui, Laurent Wauquiez, mais tu peux le dire, mon gars. Il était où? Chef, t'es où, chef? Il est où le même que j'ai sorti sur Laurent Wauquiez? Il est où? Cette image, cette fameuse image. Mais où es-tu? Il a perdu ses couilles, chef. C'est bien beau de faire des vidéos Twitter. On va le prouver, on va le démasquer ou je ne sais pas quoi. Ou sinon, il vient à la télévision, mais il n'y a pas de confrontation. Mais viens à la commission, chef. Viens à la commission. Porte tes couilles jusqu'au bout. Merci, Ace-Kun. Attends, je le mets sur le côté. Merci, mon gars. Viens à la commission, chef. C'est quoi ces bêtises? C'est lui qui déclenche la commission, mais il prend même pas le temps d'être présent et sur place, genre. Vas-y, frère. Il me dit parfois, vous m'épargnez pas. Mais où vous étiez, monsieur Wauquiez? Le président l'a laissé jouer la montre. Enfin, c'était incroyable. Moi, je comprends pas. Il l'a rajouté comme... Il n'a pas fait un tweet. Monsieur Wauquiez, il n'a pas fait un tweet, nous sommes d'accord. Et c'est lui qui est à l'initiative de ça. Eh oui. Bah écoutez, on va être charitable, on dira pas aujourd'hui trop de mal. Somaya Labidi nous rappelle les titres à 10h. Ah, t'as pas envie d'être trop... je comprends. T'as pas trop envie de taper sur LR, imbécile, va. Alors attends. Et c'est quoi ce truc-là? Nathalie Saint-Cric, qui reprend aussi le même vocabulaire, je suppose. Ça reprend le même vocabulaire, tu mens. Attends, je regarde. D'antisémitisme autour de votre ancienne famille, je parle pas de vous. Attends, je remets le début, excusez-moi. La journaliste Nathalie Saint-Cric affirme que certains politiques sont antisémites pour aller chercher les votes des musulmans. Putain. Nathalie Saint-Cric qui dit ça sur le service public, le chat, vraiment. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas... Écoute, on a eu raison finalement de... Non, l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui.
What? Moi, je trouve ça intolérable. Attends, mais what? Mais mec, les gars, la vie de ma mère, j'ai pas écouté ça. Mais c'est quoi cette vidéo de fou? Et là, France Télévisions, ils vont... C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qui est devenu France Info, les mecs? Qu'est-ce qui est devenu France Info? Mais c'est une blague! Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée. Bah attends, mais wesh, elle tire à la langue. Mais moi, je connais cette communication verbale. Hein. Tirer la langue en mode, je suis peut-être allé un peu trop loin dans mes propos. Moi, je connais, mon gars. Hein. Moi, je connais, hein. Pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Ça tire moi, un peu la langue, je hein. combats cette idée, qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, mais bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a possiblement. Attends, quoi? Le nouveau prolétariat? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça a été vérifié qu'il croit que le nouveau prolétariat, donc je connais la suite de la phrase. Non mais bon, il y a possiblement des antisémites. Possiblement des... Enfin, il y a possiblement. Il y a des antisémites en France. C'est pas les musulmans qui sont condamnables. Les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez, ben, c'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. Les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... Ben, Mais ouais, c'est une dinguerie. Et il a admis quoi? Les propos de Nathalie Saint-Cric faisant un lien direct entre antisémitisme et électorat musulman sont graves. Elle doit être sanctionnée par la chaîne et présenter ses excuses. Pardon. Que fait l'ARCOM? Décidément, France Info fait du CNews. Waouh. En plus, je crois que c'est elle la directrice de rédaction de France Télévisions. Ouais, je crois, Shanks. Hein. C'est elle la big boss. Donc, putain, pour la déloger, mon gars, bonne chance. Hein. Pour la déloger, vraiment, bonne chance. Attention. Ça pue, genre. C'est une très mauvaise ambiance qui se passe en France. Et surtout sur le service public. Après, les gars, je suis même pas surpris, en vrai. Je suis même pas surpris parce que quand France Info veut attaquer Mélenchon, ils savent le faire. Mais j'avoue que la carte de l'antisémitisme, proximité, cherche de la voix des musulmans, etc., j'avoue que c'est nouveau, c'est assez inédit. En général, ils ont d'autres arguments pour les attaquer. Par exemple sur l'idéologie gauche de rupture versus capitalisme, ou même l'idéologie, comment dire, en dehors de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre vision de la France? Ils ont des armes pour attaquer Mélenchon. Mais sur la carte du service public qui utilise la carte de l'antisémitisme et des musulmans, putain, ça c'est chaud, ça. Ça c'est chaud. On voit des techniques américaines, mais c'est ça, mon gars. Hein. C'est ça, hein. Attendez, je vais juste écouter les 1 minute de ça, là, vite fait. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres... Il a une aura politique. Et vraiment, hein, je pense que... Pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que... Non, pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident, en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Voilà pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, hein, loin de là. Je dis juste que c'est l'évidence. C'est bien, suce le canon. On les a eu plus que... Voilà, on aime ça, mon gars, on aime. Pour vous dire, même l'extrême droite médiatique, donc CNews, suce le canon. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ah là. Attends, un mec, il a dit quoi? Putain, j'ai perdu le message. Merde, j'ai perdu le message, putain, c'était un message intéressant en plus. Ah oui, Léaumont, il devait pas faire un débat avec Sarah Knafo où il a eu peur. Peur? Mais il s'est expliqué par rapport à ça. En fait, il voulait faire ça sur une chaîne publique ou même BFM, je crois. Et je crois que c'est Sarah Knafo qui a refusé cette fois-ci. Donc les deux ont refusé, quoi. Je sais pas.